C'est une surprise sur le marché mauricien. Le concessionnaire AT.io vient de débarquer avec la marque Dongfeng. Dongfeng, une marque chinoise dont le premier modèle est la Box. La Box se situe entre la Compact et la Citadine. Sa particularité est d'être une voiture électrique abordable avec un modèle d'entrée de gamme qui débute à 640 000 roupies avec le bonus déduit. Nous avons testé pour vous le modèle de milieu de gamme qui dispose d'une batterie qui propose 430 km d'autonomie et surtout des finitions à faire pâlir les autres marques. Le design de cette Dongfeng Box est tout en rondeur. Cela se voit notamment sur cette face avant. Il n'y a pas d'arête, il n'y a pas non plus de calandre vu qu'on a une voiture 100% électrique. Les feux sont assez particuliers, on a une signature lumineuse très particulière ici avec un bandeau qui relie les deux feux. Comme je le disais, ce véhicule se situe à mi-chemin entre une citadine et une compacte. D'ailleurs, sur les côtés, on a du mal à savoir dans quelle catégorie exactement elle se situe. On apprécie également les deux couleurs, du blanc au niveau du pavillon et des rétroviseurs, ainsi que du bleu sur le reste de la carrosserie. Quelques détails à remarquer, comme par exemple ici sur le bas des portières et de jolies jantes de 17 pouces. Un autre détail stylistique intéressant sur ce véhicule se situe au niveau des portières. Avant de commencer, vous remarquerez que les poignées de porte sont affleurantes. Elles ressortent lorsqu'on déverrouille le véhicule. Et donc ce détail dont je vous parlais, c'est ici des portières sans montant. Les rondeurs sont un peu moins présentes à l'arrière, si ce n'est dans les feux ici. On a également un bandeau noir laqué ici qui donne un style au véhicule avec un béquet de toit là-haut. Les rondeurs se retrouvent par contre au niveau du pare-choc arrière. Le déverrouillage et le démarrage de la voiture se font simplement en s'approchant du véhicule avec la clé en main ou dans la poche. Voilà, une fois à bord, le véhicule est démarré et le siège qui s'était reculé pour me laisser rentrer se remet à sa place automatiquement. L'habitacle de cette Dongfeng Box est très travaillé. On a par exemple ici du cuir capitonné sur les côtés et sur le tableau de bord. Les sièges sont très confortables. Beaucoup de petits détails ressortent pour vraiment donner de la valeur à l'intérieur de ce véhicule. On a ici deux écrans, un grand pour l'infodivertissement au milieu de la console centrale et un tout petit derrière le volant pour l'instrumentation. D'ailleurs, ce petit écran est un peu trop petit à notre goût. Il est parfois difficile d'avoir tous les détails lorsqu'on conduit. On a différents rangements ici à l'avant au niveau de la console centrale, en haut, en bas, sous la coudoir, également dans les portières. Et notez que la boîte à gants est un tiroir. L'infodivertissement est assez complet, assez ludique, on le voit avec cet écran d'accueil. L'écran est bien réactif. Alors, on a des commandes qui sont accessibles ici dans l'écran, comme par exemple la climatisation. Dommage qu'on n'ait pas de bouton physique plus accessible, plus ergonomique. Autre menu qui est accessible uniquement dans l'écran et qui est assez étonnant, ce sont les phares. Il faut rentrer dans le menu, choisir Light et ensuite on peut éteindre ou allumer les phares ou alors les mettre en automatique. C'est pour ça d'ailleurs qu'il vaut mieux les laisser en automatique et ne pas avoir à rentrer dans les menus à chaque fois. Si le coffre est volumineux, malheureusement son ouverture est un peu étroite. L'espace à l'arrière est généreux. Les passagers bénéficient de suffisamment d'espace au niveau de la tête et des jambes. Seul regret, le plancher est un peu haut.
Si on ne me l'avait pas dit avant, je n'aurais jamais cru que le moteur de cette Dongfeng Box ne développe que 95 chevaux. Les accélérations sont franches, c'est certainement dû au couple instantané du moteur électrique. On a 3 modes de conduite, éco, confort et sport, avec des différences au niveau des accélérations. Mais les différences sont pas si élevées que ça, donc on va préférer le mode confort pour une conduite au quotidien. On a des suspensions assez souples, donc ce qui apporte du confort à la conduite. Qui dit souplesse dit un véhicule avec une caisse qui bouge, donc du roulis en virage. Et pourtant, grâce aux batteries basses, le centre de gravité est lui aussi bas. Donc la voiture vire à plat en virage. La voiture dispose de 3 modes de conduite, éco, confort et sport. Alors il n'y a pas de grande différence, c'est surtout au niveau de l'accélération. Les accélérations sont plus franches avec un mode sport qu'un mode éco, mais ça reste quand même assez proche, donc le mode confort reste le plus adapté à la conduite au quotidien. Un petit détail qui a son importance, c'est le levier de vitesse qui se situe au niveau du commodo droit. Alors quand on n'a pas l'habitude et qu'on a l'habitude d'avoir les clignotants à droite, on a tendance à passer au point mort lorsqu'on veut mettre le clignotant. La position de conduite est agréable, mais elle aurait pu être améliorée si le volant se réglait en profondeur. Moi par exemple, j'aime être un peu en arrière au niveau du siège, mais avec un volant près de moi. Et bien ce n'est pas possible. Notons que notre modèle d'essai dispose d'une autonomie de 430 km. La Dongfeng Box est une auto avec des arguments. Elle a un design moderne, de bonne performance, elle est confortable et surtout elle est abordable. Bien entendu, elle n'est pas parfaite, mais son prix compense ses petits défauts, comme le volant qui n'est pas réglable en profondeur par exemple. La Dongfeng Box est disponible chez at.io à partir de 840 000 roupies avant le bonus de 200 000 roupies. À ce prix, l'autonomie est de 330 km et des options sont absentes, comme l'écran de l'infodivertissement. Notre modèle d'essai coûte 1 175 000 roupies avant bonus. La version la mieux équipée, avec des assistants à la conduite entre autres, est affichée à 1 245 000 roupies avant bonus.